Votre invité, Sonia, Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement national. Bonjour Jordan Bardella, bonjour à vous. Des brutes, des voyous venus se battre pour en découdre. Les mots utilisés par le ministre de l'Intérieur sur les auteurs de violences samedi à Paris correspondent déjà à la réalité ? Oui, mais on aimerait qu'il prenne des mesures et qu'il agisse parce que moi, ce que je vois, c'est depuis maintenant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années d'ailleurs, dans des mouvements sociaux tels que celui-ci, les syndicats de police disent qu'ils pourraient avoir les ordres d'intervenir, qu'ils auraient les moyens d'intervenir, mais les ordres ne viennent pas. Et moi, je pense que le gouvernement est le complice de la situation de désordre absolument inouïe dans les rues de Paris. C'est-à-dire qu'il y aurait une collusion entre casseurs et pouvoir ? Je pense qu'on laisse effectivement volontairement des milices d'extrême gauche qui sont parfaitement identifiées par les services de renseignement, se constituent en black bloc. Vous avez peut-être vu comme moi, j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux de casseurs d'ultra-gauche en train de casser la banque HSBC dans Paris à quelques dizaines de mètres, de centaines de policiers qui n'interviennent pas. Ce que je constate, c'est lorsque des pompiers manifestent paisiblement devant l'Assemblée nationale, là les ordres sont transmis aux forces de l'ordre d'intervenir et de faire le ménage. Or, ces ordres ne viennent pas lorsqu'il s'agit de casseurs d'extrême gauche. Je pense effectivement qu'il y a une complicité du gouvernement. Dont 173 à Paris samedi, ce n'est pas assez, ce n'est pas le signe d'une fermeté affichée. Et j'ajoute que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, n'est pas connu pour son manque de fermeté généralement. Écoutez, moi ce que je constate encore une fois, ce sont des faits. Voilà, ce sont des faits et je pense que lorsqu'on a failli à tel point dans ces missions, alors il faut se remettre en question et je crois... Et j'ai la conviction qu'on laisse volontairement ces milices pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'il y aurait volontairement aujourd'hui de la part, pardonnez-moi, du gouvernement, des forces de police, du préfet de police, laisser faire des casseurs qui aussi agissent du côté des policiers ? Oui, parce que on a tout fait pour discréditer ce mouvement social. Mais vous avez des preuves en affirmant cela ? Le gouvernement ne tient que par la force aujourd'hui. Voilà, le gouvernement ne tient que par la force. Et effectivement, en laissant agir ces milices d'ultra-gauche qui sont parfaitement identifiées, qui généralement sur leur page Facebook, 2-3 jours avant, font des appels au rassemblement, des appels à s'en prendre aux forces de l'ordre. Ces gens sont totalement identifiés par les services de renseignement. Il y a un certain nombre de décisions incompréhensibles qui ont été prises. Mais alors, pardonnez-moi, qu'auriez-vous fait, Jordan Bardella, si vous étiez aux responsabilités ? Est-ce que vous auriez, par exemple, procédé à des interpellations préventives avant que ces individus n'arrivent sur les lieux dits de manifestation ? Il faut dissoudre les organisations d'extrême gauche. Les gouvernements précédents ont su le faire lorsqu'il s'agissait de milices d'ultra-droite par le passé, sous le gouvernement de François Hollande. Ça avait été fait par Manuel Valls. Mais on a laissé effectivement ces milices d'extrême gauche continuer leur action, continuer leur activité. Et moi, je déplore qu'on ait uniquement fait ce focus ce week-end pour ce mouvement des 1 an des Gilets jaunes sur les grandes villes, alors que sur les très loin des villes, dans les ronds-points, il y a des vrais Gilets jaunes qui portent encore un certain nombre de revendications légitimes. Sur les interpellations préventives, est-ce que vous y êtes favorable ? À partir du moment où... moi, je suis attaché au droit de manifester. Mais en laissant effectivement les casseurs d'extrême gauche venir pourrir les manifestants, en réalité, le gouvernement entrave le droit de manifester pour des millions de gens qui aimeraient venir dans la rue s'exprimer pour porter cette contestation sociale. Parce que le vrai sujet, c'est qu'on a souhaité faire du maintien de l'ordre et de la répression. Vous êtes pour ou contre pardonnez-moi, encore une fois, préventivement d'arrêter ces gens, de les empêcher d'arriver ? Si la question se pose, et si la question se pose dans le débat et se pose au niveau de la préfecture, c'est bien qu'on sait en amont que des gens qui appellent à la violence contre les forces de l'ordre et contre le mobilier urbain sur les réseaux sociaux seront présents à ces manifestations. Donc à ce moment-là, je dis oui, mais je dis qu'on arrête cette impunité avec ces milices d'extrême gauche qui viennent pourrir ce mouvement des Gilets jaunes et qui ont fait que beaucoup de gens qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois sont restés chez eux pendant des semaines et des semaines. Les colères des Gilets jaunes ne sont pas encore éteintes, mais que reste-t-il de ce mouvement, Jordan Bardella ? Est-ce que vous le soutenez comme avant, alors que les habits noirs ont largement remplacé les Gilets jaunes ? Je me sens solidaire de ces revendications, mais des vrais Gilets jaunes, ceux qui étaient là depuis le départ, ceux qui ont tenu les ronds-points, pas ceux qui sont jaunes à l'extérieur mais rouges à l'intérieur, mais des vrais Gilets jaunes. Vous voulez dire ceux à qui on a présenté les 17 milliards d'euros sur la table et quelques solutions, même si elles ne sont pas suffisantes ? Oui, mais si vous voulez, ça c'est dérisoire. Parce que, en réalité, la brutalité sociale du gouvernement, elle se poursuit. Moi, j'ai vu que les tarifs de l'électricité allaient augmenter au 1er janvier. L'électricité aura pris 11% sur la facture en 1 an, que les tarifs des autoroutes allaient augmenter. Vos confrères du journal L'Opinion ont sorti l'information il y a quelques semaines. Ils nous expliquent que la France reste cette année la championne du monde de l'inflation
fiscale. Pourtant, en quelques mois, les Gilets jaunes ont obtenu plus qu'en 10 ans de lutte syndicale de la part des principales organisations syndicales. Ils ont obtenu des choses, mais qui apparaissent dérisoires parce qu'aujourd'hui, il faut changer la manière de gouverner dans ce pays. Et beaucoup de gens n'ont pas forcément le sentiment de mieux vivre que l'an dernier. Moi, je me rappelle que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron nous avait dit: avec moi l'année prochaine, il n'y aura plus un seul sans domicile fixe qui dormira dans les rues. Il y a 369 Français qui dorment dans les rues, qui sont morts depuis le début de l'année. Il fait 6 degrés ce matin et je me dis que face à cette situation de tension sociale qu'on vit aujourd'hui, Emmanuel Macron poursuit une politique qui est extrêmement brutale, qui vise à mettre de côté les gens les plus précaires et désormais de plus en plus les classes moyennes. Qu'auriez-vous fait concrètement, parce que là on est dans la dénonciation, est-ce que vous auriez lâché encore plus de milliards? Est-ce que vous auriez laissé encore plus filer les déficits publics? C'est vrai que ça fait que 40 ans que la France est en déficit. Mais peut-être faut-il aller faire des économies là où c'est nécessaire. Un rapport parlementaire est sorti cette semaine, nous explique que la fraude sociale c'est près de 45 milliards d'euros. On peut aller faire des économies sur l'argent qu'on donne, sur les milliards d'euros qu'on donne à l'Union européenne chaque année. Union européenne qui nous impose des politiques d'austérité qui ont notamment eu comme conséquence d'ouvrir la SNCF à la privatisation et d'avoir des politiques d'austérité toujours plus importantes. Et puis il faut changer la manière de gouverner. Il y avait des revendications démocratiques extrêmement pertinentes dans ce mouvement des Gilets jaunes. Je pense au référendum d'initiative citoyenne, je pense à l'instauration de la proportionnelle lors des élections. Et si on ne redonne pas aux gens l'envie d'avoir envie, l'envie d'aller voter et le sentiment que lorsqu'ils vont choisir des représentants politiques, alors ces représentants politiques seront au service du peuple et non pas au service d'intérêts privés, alors les Français retrouveront le goût de la politique. Le mot qui effraie l'exécutif en ce moment, c'est le mot de contagion des colères, colère des personnels hospitaliers, des étudiants, colère à la SNCF, à la RATP. De votre côté, vous semblez souhaiter en fait cette convergence des luttes. Oui ou non? Je suis solidaire. La question est claire. Non, mais je suis solidaire de ces revendications. Donc vous souhaitez une convergence, une addition des luttes. Parce qu'aujourd'hui, toutes les professions sont dans la rue. Les gilets jaunes, les policiers, les pompiers, les blouses blanches. Enfin, pardon, mais la situation des hôpitaux, ça fait des années que l'hôpital français se tiers-mondise et que le personnel de santé tire la sonnette d'alarme. Et quand les soignants ne vont pas bien, alors les soignants ne peuvent pas bien soigner. Donc il faut évidemment remettre du personnel, remettre de l'humain, parce que le point commun de cette crise de tous les services publics, c'est que les gens n'ont plus la possibilité de faire leur travail correctement. Vous avez remarqué, Jordan Bardella, qu'on a saigné à l'os l'ensemble de ces professions, et il faut bien le dire, souvent sous la contrainte budgétaire imposée par l'Union européenne. Certains l'espèrent comme vous, mais depuis 2 ans, elle n'arrive pas. Pardon ? L'addition des colères, certains l'annoncent, beaucoup l'espèrent comme vous, mais elle n'arrive pas pour le moment. En tout cas, elle est dans les rues. Et elle est dans les rues depuis maintenant 1 an. Ah, vous la voyez déjà ? Et je la vois depuis 1 an dans les rues. Et je vois que Emmanuel Macron a perdu les élections européennes et qu'il a été battu sèchement en mai dernier. Et si j'en crois les sondages, alors Emmanuel Macron est en difficulté. Sèchement, bon, on ne va pas revenir sur cela. En tous les cas, vous étiez dans un mouchoir de poche. En l'occurrence, le gouvernement s'apprête à annoncer un nouveau plan pour l'hôpital cette semaine. On a un peu le sentiment que c'est terre répétita, parce que ça fait maintenant 3 fois qu'on nous annonce depuis le mois de septembre un nouveau plan pour l'hôpital. Je dis juste qu'aujourd'hui, il faut du personnel, il faut rendre cette profession beaucoup plus attractive et il faut arrêter avec cette politique du chiffre qui vise à supprimer année après année des lits dans les hôpitaux. On a supprimé 75 000 lits dans les hôpitaux ces 15 dernières années. Alors si vous aviez une baguette magique, tout irait mieux dans ce pays, c'est bien connu, Jordan Bardella. Vous auriez des gens dans les hôpitaux, vous auriez plus de fraude fiscale, vous n'auriez plus rien. Un peu de bon sens dans la politique. Il y a des économies à faire sur la fraude sociale, sur l'argent qu'on donne à l'Union européenne, sur l'immigration, qui nous coûte aussi beaucoup d'argent chaque année. Et cet argent, on doit pouvoir le redonner aux Français. On va en parler lors des élections municipales. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'ils ne vivent que pour payer des factures. On va parler de tous ces sujets lors des élections municipales. Il y a un autre sujet qui est au centre de l'attention, les listes communautaires. Le gouvernement affirme que les préfets vont surveiller de très près les intentions de ces listes. C'est déjà un premier pas ? Je suis favorable à ce qu'on étudie toutes les pistes juridiques qui doivent permettre l'interdiction de ces listes communautaires. Pourquoi ne pas les combattre politiquement ? Pourquoi ne pas aller sur le plan des idées ? Pourquoi ne pas essayer d'anesthésier justement les arguments présentés plutôt que d'interdire, Marine Le Pen avait été l'une des premières à demander l'interdiction du communautarisme. Est-ce que l'interdiction du communautarisme soit formellement inscrite dans la Constitution ? En réalité, le fondamentalisme islamiste nous a déclaré la guerre depuis des années. Il y a évidemment une réponse sécuritaire à apporter, mais je crois qu'elle ne peut pas être suffisante et qu'on est là face à une idéologie qui se diffuse, qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers, et ça impose aussi de notre part une réponse culturelle et une reconquête d'un certain nombre de quartiers où aujourd'hui le gouvernement et l'État n'a plus les clés. Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin sur Europe.